Bombe politique. Viktor Orban ridiculise publiquement Merz. Quel séisme politique vient de se produire? Friedrich Merz voulait projeter une image de force, mais c'est lui-même qui l'a exposée. Pas dans l'ombre, à huis clos, devant quelques journalistes triés sur le volet. Non en direct, face aux caméras, devant la presse mondiale. Et c'est justement Viktor Orban qui l'a démasqué. Ce Premier ministre hongrois, régulièrement qualifié de trublion et de trouble-fête européen par les médias allemands, a démontré en un instant ce qu'est la véritable souveraineté. Et Merz. Il apparaît désormais comme un illusionniste démasqué. Merz voulait montrer qui commande en Europe. Il est venu à Bruxelles avec un objectif clair: priver la Hongrie de son droit de vote. Article 7 à l'appui: durcir la procédure, couper les fonds, briser la résistance hongroise. C'était le plan. Une démonstration de force. Mais qu'est-il arrivé? Ce fut un boomerang. Et pas un petit, il est revenu en pleine figure du chancelier. Viktor Orban n'a pas seulement bloqué cette attaque frontale, il l'a retournée exposée au grand jour et méthodiquement démontée. Avec un calme glaçant, il a expliqué que ce n'est pas la Hongrie qui menace l'Europe, mais l'arrogance politique de Berlin. Ceux qui croient pouvoir dicter aux autres nations leur manière de penser, ceux qui tentent d'imposer l'unité politique par le chantage financier, trahissent l'esprit européen. Des mots tranchants, et Merz muet, impuissant. Orban n'a pas seulement répondu, il a frappé fort. Il a démasqué la nouvelle coalition gouvernementale, une coalition qui, sous Merz, s'efforce de faire passer l'agenda échoué de l'Alliance feu tricolore sous un vernis noir. Ceux qui espéraient un véritable changement de cap avec Merz ont connu une désillusion amère. Migration, toujours aussi idéologique. Guerre en Ukraine, toujours cette course folle à l'armement. Économie, toujours en chute libre. Et c'est précisément ce qu'Orban a résumé avec une brutalité rare dans l'un des moments les plus cinglants de cet affrontement politique. Tandis que Trump, de retour dans le bureau ovale, cherche des issues diplomatiques, l'Allemagne s'accroche à sa ligne belliciste. Au lieu de négocier, Merz réclame plus d'armes, plus de milliards, plus d'escalade. Orban est catégorique, l'Allemagne s'isole. Le monde aspire à la paix, Berlin réclame un nouveau budget de guerre. Puis est venu le coup bas, mais livré avec une maestria rhétorique. Orban a salué Angela Merkel. Oui, tu as bien entendu. Viktor Orban, figure tutélaire du conservatisme, a rendu hommage à Merkel. Non pas parce qu'il partageait sa politique, mais pour mieux ridiculiser Merz. Si Merkel était encore chancelière, a-t-il lancé cette escalade, n'aurait jamais eu lieu. Elle aurait simplement décroché son téléphone. Une phrase qui pulvérise l'image que Merz s'était construite avec tant d'efforts, celle d'un conservateur supérieur, l'anti-Merkel. Et le voilà désormais dépeint, même par la Hongrie, comme un jusqu'au boutiste dangereux. Mais le malaise va bien plus loin. Le naufrage économique que traverse actuellement l'Allemagne, désindustrialisation, crise énergétique, fuite des investisseurs. Merz tente de le masquer par une manœuvre révélatrice. Il réclame un nouveau paquet d'endettement à l'échelle de l'UE, un immense fonds pour les infrastructures. Officiellement pour l'Europe, officieusement pour sauver une industrie allemande en chute libre. Et Orban, il dit non, mais pas à demi-mot. Il nomme les choses telles qu'elles sont selon lui. Le véritable homme malade de l'Europe, ce n'est ni la Pologne ni l'Italie, c'est l'Allemagne. Parce qu'elle s'est elle-même détruite, parce qu'elle a par aveuglement idéologique fermé ses centrales nucléaires, étranglé son industrie automobile. Et maintenant, elle veut que les autres paient pour ses erreurs, son arrogance, son idéologie. Mais Orban refuse et le dit haut et fort devant la presse mondiale.
Ce n'est plus un simple débat politique. C'est une déclaration de faillite. Merz apparaît comme un quémandeur allemand dépendant de l'aval de Budapest pendant que ses propres projets s'effondrent à Bruxelles. Et plus il menace, plus il perd en crédibilité. Son ultimatum de couper les fonds européens à la Hongrie, une crise de nerfs embarrassante d'un chancelier conscient que plus personne ne l'écoute, qu'il a perdu le contrôle de sa propre maison et qu'il vacille désormais autant sur la scène internationale que dans son propre pays. Petite note personnelle pour que ce genre de sujet reste visible, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à partager vos avis en commentaire. Car Viktor Orban ne s'est pas contenté d'exploiter la scène européenne pour exposer Merz. Il est intervenu directement dans la politique intérieure allemande. Et ce qu'il y a déclenché n'est rien de moins qu'une bombe politique. Pendant que Friedrich Merz s'échine à maintenir la fameuse digue face à l'AfD, qu'il écarte systématiquement toute voix au sein de sa formation qui ose seulement parler de coopération, Viktor Orban lui accueille les dirigeants de l'AfD avec poignée de main et respect, comme des chefs d'État sous l'œil des caméras. Et que dit-il ? Que l'AfD est la seule force politique en Allemagne à prendre au sérieux la souveraineté nationale et la protection des frontières. Ni Merz, ni la CDU, ni le FDP, non l'AfD. Il faut l'imaginer, le chef de gouvernement d'un pays membre de l'UE déclare publiquement que l'opposition allemande est la véritable voix du peuple. Et Merz, il tremble, car il en comprend parfaitement la portée. Par ces mots, Orban s'adresse directement à des millions de citoyens frustrés. Des citoyens qui se sentent trahis par les partis traditionnels, qui en ont assez des mensonges, des interdits, de la rééducation morale. Et voilà qu'un Premier ministre étranger leur dit « Je vous entends, je vous vois, et je ne vois aucun représentant de vos intérêts à la chancellerie, mais bien dans l'opposition. » Ce n'est plus de la diplomatie. C'est une libération politique. Et pour Merz, un cauchemar éveillé. Le voilà coincé entre une propre formation qui bouillonne une opposition qui monte en puissance et un allié international qui lui retire publiquement sa confiance. Et tout cela pendant que l'AfD explose dans les sondages, pendant que même les électeurs modérés commencent à se demander qu'est-ce qui reste encore de conservateur dans cette CDU, où est la différence avec les Verts. Quand il s'agit de guerre de migration, de climat ou d'idéologie, c'est précisément là qu'Orban déploie sa stratégie. Il appuie là où ça fait mal et révèle Merz n'est pas un leader souverain. C'est un homme poussé par les événements, un soldat de parti plus terrorisé par l'AfD que par l'effondrement économique. Un chancelier qui érige coûte que coûte une digue politique, non pour contenir l'extrémisme, mais pour sauver sa propre peau. Et c'est exactement ce qu'Orban vient de mettre à nu. C'est ce qu'on appelle une exécution politique, sans balles, sans scandale, juste avec des mots d'effet, une analyse tranchante comme une lame, et un sens du timing implacable qui ne laisse à Merz aucune chance de reprendre son souffle. Car tout le monde regarde la presse, les citoyens, les adversaires politiques. Tous constatent qu'à Bruxelles, le chancelier allemand s'est fait déjouer qu'à Berlin, il est isolé et qu'à l'international, il a été publiquement humilié. Et pendant que Merz s'embourbe dans ses explications, ses justifications, ses tentatives d'apaisement, Orban poursuit sa marche. Il prend les commandes, se présente comme le leader d'une nouvelle Europe, une Europe des nations, de la responsabilité individuelle, de l'identité culturelle. Pas un vassal de Bruxelles, pas un exécutant docile de Berlin, mais un État souverain debout. Et le contraste n'a jamais été aussi saisissant. D'un côté, Friedrich Merz, technocrate gestionnaire de parti incarnation, de l'ordre ancien. De l'autre, Viktor Orban, rebelle visionnaire, voix de la résistance face au pouvoir central de l'UE. Et cela, les peuples le ressentent.
pas seulement en Hongrie. Aussi, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France. Les citoyens en ont assez d'une politique qui leur dicte ce qu'ils doivent penser, ressentir, voter. C'est précisément pour cela que cette scène est si explosive, elle dépasse largement le cadre d'un simple désaccord diplomatique. C'est un tournant, le moment où l'on voit clairement que l'ancien ordre européen se fissure, que le pouvoir change de camp, loin des élites, et vers les nations, loin des bureaux de chancellerie, et vers les citoyens, loin de l'agenda de la Commission européenne, et vers les intérêts des peuples eux-mêmes. Petite parenthèse, mais elle est cruciale si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise. Ouvre les yeux. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est exactement pour cela que nous avons conçu notre système de préparation aux crises, un guide pas à pas complet pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est en description. Et franchement, si tu ne t'en préoccupes pas en 2025, tu pourrais commettre l'une des plus grandes erreurs de ta vie. Ce n'était pas un hasard, c'était un calcul politique. Orban a choisi son moment. Il l'a préparé, orchestré, exécuté, avec une précision qui ne laisse plus place au doute. Celui qui, après cet affrontement, pense encore que l'Allemagne fixe les règles en Europe, n'a rien compris. Les règles sont en train de changer, et un homme comme Orban est déjà en train de les réécrire. Une pensée douce pour tous ceux qui associent encore le mot démocratie à autre chose qu'à la censure. Bienvenue chez Ver Heimlicht. Si tu veux en voir plus, si tu en as assez des opinions surveillées et de la politique édulcorée, alors abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo et dis-nous en commentaire si tu penses que Merz pourra un jour se relever de cette humiliation. Car une chose est sûre, l'Europe est réveillée et elle n'écoute plus Berlin.